Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ocellaris. Vous êtes un particulier ou un professionnel? Pour me joindre pour des renseignements ou un devis, par téléphone au 06 31 68 04 88 ou par mail ocellaris64@gmail.com. Mon aquarium récifal a 2 ans de vie aujourd'hui avec du génial et du mauvais. Cette vidéo sera faite en 2 parties. La première aujourd'hui où je vais vous parler du matériel. La seconde partie sera faite un peu plus tard sur le vivant. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je mets en vente pour vous, mes abonnés, un matériel d'occasion à un prix défiant toute concurrence. Comme vous tous, j'ai fait de bons choix et de mauvais choix, aussi bien sur le matériel que sur le vivant. Je vais commencer cette vidéo avec le matériel que j'ai acquis depuis 2 ans. Point positif, je suis très satisfait de ce bac. Au rapport qualité-prix, c'est imbattable. Les finitions sont très bonnes, ça n'a pas bougé en 2 ans. Pareil, je suis très content du meuble. Il est bien costaud, les finitions sont de bonne qualité, il y a un bon espace de rangement, la décantation est sympa et facile d'accès pour un nettoyage. Point négatif, au niveau de l'aquarium. J'aurais aimé au niveau de la remontée qu'il y ait 2 sorties de chaque côté au lieu d'une seule, qu'il y ait 2 sorties de chaque côté pour un meilleur flux d'eau. Au niveau de la décantation, il manque une partie refuge et surtout il manque une vanne de coupure d'eau au cas où il y aurait un gros souci en fait dans la décantation. Un exemple, la décantation cède, le verre lâche, une grosse partie de l'eau se vide dans votre salon. La vanne de coupure est placée dans la surverse, mais difficile d'accès et on perd beaucoup de temps. Aquamédic aurait dû penser à intégrer en fait une petite lumière au niveau de la décantation et pareil au niveau du rangement. Ça aurait été plus facile d'accès en fait quand on a peu de lumière. Au niveau de la partie rangement du meuble, il aurait fallu percer au fond du meuble pour évacuer le surplus de chaleur dû aux prises électriques. C'est tout bête, mais franchement ce serait super d'y penser pour la fabrication des prochains aquariums. Point positif, très bonne pompe, extrêmement silencieuse. Je ne l'entends pas, même au bout de 2 ans. C'est quasiment inaudible. La puissance est bonne et pas de fluctuation de débit. Lors de coupures pour un accès à la décantation, elle redémarre très bien sans aucun souci. Et pourtant à raison d'un minimum de 4 fois par mois lors d'un changement d'eau. Ça fait minimum 100 coupures et redémarrage. Point négatif, lors du démontage de celle-ci, pour un nettoyage du rotor, etc., c'est un peu compliqué. Le démontage et remontage est fastidieux et on a toujours peur de casser un ergot en plastique quand on va pour la monter ou la démonter. C'est un peu dommage. Point positif, la résistance chauffe bien, jamais eu un souci. Au niveau du contrôleur, idem. Les mesures sont correctes sur l'affichage avec simplement une petite perte de 1/2 degré par rapport en fait au contrôleur digital et un thermomètre à mercure standard. Point négatif, la ventouse de la sonde de température est de mauvaise qualité et elle se détériore très vite au contact de l'eau de mer. Et la sonde, il faut la nettoyer environ tous les mois pour éviter un encrassement et qu'elle donne de mauvaises données en fait au contrôleur. Point positif, très bon rapport qualité-prix. J'avais acheté cet écumeur à un aquarium public qui a fermé ses portes maintenant. J'avais eu un très bon prix, même d'occasion. Il fait gentiment son boulot sans être une bête de compétition. Mais pour 100 €, ça vaut le coup. De plus, il est très facile à démonter pour un nettoyage. Point négatif, pas assez performant, surtout pour mon bac, avec des gros pollueurs comme j'ai. Et le débit d'air est pas toujours bon quand on veut le modifier. Point positif, peu encombrant,
Facile d'accès quand on veut changer la lampe. C'est très simple et très rapide avec la clé qui est fournie. Point négatif, gros souci à 2 reprises. Le plastique est de mauvaise qualité à l'intérieur en fait de l'UV. Il se dégrade avec le temps et rejette ce plastique sous forme de comme une espèce de boue noire qui se déverse dans l'aquarium. Depuis presque 1 an, je ne l'ai plus, par choix pour mes animaux et pour le problème que je viens de vous citer. Point positif, facile d'accès, on remplit le bidon de 20 litres et le système est contrôlé par une petite poire qui ajoute l'eau au fur et à mesure. Très simple, mais ça fonctionne. Point négatif, il faut nettoyer régulièrement la poire et le système, vous voyez comme je vous montre, et le système d'accroche pour éviter un encrassement. C'est déjà arrivé que la poire en fait reste bloquée d'une certaine façon, comme ça, par exemple, et que l'eau continue à s'évaporer, et là, la pompe de remontée se retrouve sans eau. Ça peut être la catastrophe. Point positif sur les MaxSpect, très design. Très facile à monter sur les potences et sur l'aquarium. Éclairage très naturel et vraiment puissant. On peut jouer sur différents canaux de lumière, le blanc, le bleu, le rose, le vert, le magenta, etc., etc. Le contrôleur en Wi-Fi marche super bien. Point négatif, MaxSpect. Le caoutchouc des potences avait tendance à se détériorer, vu qu'ils étaient en contact en fait avec l'eau de mer. Je ne reviendrai pas sur les éclairages Red Sea, les reflets de 90, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, que je mets en lien. Je ne suis pas satisfait de ces éclairages, ce n'est pas ce que je conseillerais à mes clients. Il y a des éclairages qui sont dans le commerce, qui sont plus performants et au même tarif. Comme vous pouvez le constater, je suis passé depuis 2 ans par beaucoup de pompes de brassage. Et c'est très compliqué d'avoir un bon brassage en bac récifal. Je ne vais pas revenir sur chaque pompe et chaque modèle. Je suis maintenant sur une Ecotech Vortec MP40W et j'en suis très satisfait. Pour moi, c'est le meilleur brassage qu'on puisse avoir en aquarium. Extrêmement performante, très silencieuse et discrète. La seule pompe où il n'y a pas de câble dans l'aquarium. Alors je ne dis pas que les autres pompes que j'ai énumérées sont mauvaises, loin de là, mais pour ma part je les ai presque toutes revendues parce qu'elles ne convenaient pas au style de brassage que j'avais envie d'avoir pour mon bac. J'ai gardé mes 2 tons nano qui me servent en fait pour faire mes changements d'eau de mer et elles font très bien le job. La vidéo touche à sa fin. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin avec moi, je mets en vente ma Wavebox de chez Tons, la 6208, pour un aquarium jusqu'à 800 litres. Je l'ai acheté il y a 1 an, plus de 250 €. À vous, mes abonnés, je vous la cède pour 150 €, sans les frais de port. N'hésitez pas à me répondre en commentaire si vous êtes intéressé. Merci à vous tous de me suivre sur les réseaux. J'attends vos commentaires et très important, abonnez-vous. Prochaine vidéo, la seconde partie de cette vidéo consacrée à mon vivant dans mon bac depuis 2 ans. Bonne journée à tous et vive le récif!